Hello, c'est Adi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récap d'avril. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par les livres que j'ai lus. Alors, ce mois-ci, j'ai pas vraiment beaucoup lu et c'est ok. Des fois, il y aura des mois où je lirai pas plus que d'autres et c'est ok. Et du coup, celui que j'ai lu, pourquoi mon livre il est comme ça? Il était pas comme ça avant. Je suis triste. Du coup, le livre que j'ai lu, c'est Amber Falls de Alicia Garnier aux éditions Nox. Euh, Ce livre, je l'ai lu et je m'attendais pas à autant aimer. Vraiment. Parce que du coup, c'est un 5 étoiles. Et vraiment, je m'attendais pas à autant aimer. Euh, Derrière, il y a 3 cœurs, genre spicy sur 5. Mais je trouve que, enfin, il n'y a pas de spicy autant que ça. C'est pas. Pourtant, enfin, de mon point de vue, j'aime pas quand il y en a dans les livres. Et le fait qu'il y avait 3 sur 5, je me suis dit, ça me fait peur, j'ai peur, mais je me lance quand même. Et vraiment, bah, non, ça m'a pas du tout gêné. Il n'y avait pas vraiment de scène bien explicite ou quoi. Donc, bah, non. Voilà. Donc, pour ceux que si ça fait peur, les 3 cœurs sur 5 derrière, il y a pas grand chose, vraiment. Mais du coup, ce livre, c'est Small Town Cozy, la romance bien sûr. Et on suit July, ou Julie. On suit July et Tate euh, dans cette histoire. Et en fait, le rêve de July, ça a toujours été d'ouvrir sa propre boutique de pâtisserie. Et un jour, euh, elle voit la boutique qu'elle voulait acheter a été pris par Tate. Donc c'est vraiment genre un espèce de enemy to lover. Et on a aussi du coup des flashbacks sur leur enfance. Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Même si Tate légèrement au début m'a énervé, mais c'est pas un truc où genre tu sais il va t'énerver tout le long. Tu sais très bien qu'il s'est passé des trucs dans sa vie qui fait que il est comme ça. Donc ouais, vraiment je le recommande et j'ai trop hâte de me prendre Willow Lake. Voilà. Ensuite, le deuxième livre qui est un manga, c'est le troisième tome de Frieren. Vraiment, ce manga, j'aime beaucoup. C'est vraiment cosy et c'est vraiment que des sous-quêtes, des toutes petites quêtes dans la quête qui fait que on la suit tout le long. Et vraiment, j'aime beaucoup. Et je voudrais bien regarder l'animé, mais je sais pas par rapport au manga, j'en suis où et je veux pas me faire spoil par l'animé. Donc je vais plus avancer dans les mangas pour l'instant et je regarderai les animés, enfin l'animé plus tard. Je crois qu'il y a la saison 2 qui est sortie cette année, je crois. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai lu pour ce mois-ci. Ensuite, dans la catégorie film et séries, j'ai regardé Raya et le dernier dragon sur Disney+. Vraiment, c'est un des nouveaux Disney que j'aime beaucoup. C'est vraiment super joli en plus. Et l'histoire, elle est très touchante. Ensuite, j'ai vu
un film que j'avais jamais vu et c'est vraiment des films où là je regarde, j'essaye d'en regarder au moins un par mois. C'est des films assez genre girly que ça se trouve pas mal de personnes ont vu étant jeunes, mais moi je les ai jamais vus. Du coup là c'était 27 robes et en vrai je sais pas parce que je vais un peu parler du film, donc si vous voulez pas savoir. Le gars lui court après, mais il force un peu. C'est limite red flag, je trouve. Donc, mais d'un côté, c'est mignon, mais il n'y a pas à forcer autant. Si elle veut pas, elle veut pas. Et ensuite, j'ai re-regardé, re-regardé Pitch Perfect. Vraiment, j'avais une chanson qui est dans le film. Quand c'est en tête, je me suis dit, faut que je regarde Pitch Perfect. Du coup, voilà. Et c'est vraiment genre un film que j'aime trop regarder. Ensuite, en série, je vais surtout là dire les séries que j'ai commencé et fini ce mois-ci. Après, je dirai les autres. J'ai regardé Rêve de glace. Pas mal. Un peu... comment dire, cringe. Enfin, ça se voit que c'est une série où genre tu regardes parce que c'est divertissant, mais c'est pas trop bien fait. Mais j'ai bien aimé, hein. Donc hâte d'avoir la deuxième saison. Parce que comment ça s'est arrêté, j'étais ok. Et de toute façon, ce personnage, je ne sais plus les noms déjà, mais MDR. Hein, ici on a le cerveau d'un poisson. Bah. Je l'aime pas. Voilà, c'est tout. Il est beau gosse, hein, mais je l'aime pas. Et l'autre série que j'ai regardée, que j'ai fini aussi ce mois-ci, c'est Boyfriend on Demand. Depuis sa sortie, même avant, je voulais le regarder. Là, du coup, je l'ai regardé. Je pense que je l'ai regardé d'une traite en plus. Enfin, d'une traite. Quand même. C'est juste que je l'ai regardé sans regarder autre chose entre temps. Donc, mais j'ai pas regardé toute une journée. Enfin, bref. Et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc vraiment plus gênant. Et c'était pas mal. Et du coup, après, les séries que j'ai regardées et que c'est toujours en cours, bien sûr, nous avons Fairy Tail, parce que c'est long. C'est long, je crois que je suis encore à la saison 2. Saison 2, je crois qu'il y a genre 55 épisodes, un truc comme ça. Ok. Le baiser de la sirène, et je sais pas pourquoi, je ne le finis pas, parce qu'il me reste quelques épisodes vraiment de la fin, donc faudrait que je le regarde vraiment. Et une série que j'ai jamais regardé jusqu'au bout. Et du coup, là, j'ai repris de là où j'étais arrêtée parce que j'avais pas tout recommencé encore. C'est The Vampire Diaries. Oui, j'ai jamais fini The Vampire Diaries. C'est comme la plupart des séries de nos adolescences, de notre adolescence. Je les ai vraiment pas finis. Genre, Teen Wolf, j'ai jamais fini. Pretty Little Liars, j'ai jamais fini. Il y a quoi d'autre comme série comme ça? Du coup, The Vampire Diaries. Et enfin. Oui, les séries comme ça, quoi. Donc, je regarde ça. Comme ça, après, je veux regarder The Originals. Ensuite, voilà. Dans la catégorie musique, j'ai surtout écouté Five Sauce. Choquant, sachant que ce mois-ci, je les ai vus en concert. Je vais en parler dans 2 secondes. Je dis juste aussi que j'ai écouté aussi One Direction. On m'a retourné dans
ma phase adolescente là, j'écoute que ça. Et du coup, le concert de Five Sauce, guys, je vous jure, genre, là, quand je filme ça, on est le 11 mai. C'était il y a un mois. Je me remets toujours pas de ce qui s'est passé. Avec mon ami, on est arrivé, il était 11h devant la salle. On était 43 et 44e, si je me trompe pas. Et du coup, on était barricade. Et j'étais dans le Star Pit. Donc, barricade Star Pit, genre, c'est une dinguerie. C'était une dinguerie. Le concert était trop bien. Les avant-premières, ils étaient trop bien. Ils étaient trop stylés. Le concert en lui-même, il était trop bien. Et je vous mettrai aussi les... Parce que je suis un pigeon. Ok. La merch que j'ai acheté. La dernière fois, vous avez vu que j'avais la veste. Mais je vais mieux vous la montrer. Et j'ai aussi pris un t-shirt. C'était spécial que Paris. Parce que c'était chaque pays qui faisait, il y avait un t-shirt. Et je m'en remets toujours pas. C'était trop bien. Je les ai vus tellement près, genre. Et les chansons qu'ils ont fait, la setlist, elle est incroyable. Elle était. Enfin, ils sont toujours en tournée, mais pour moi, c'est. Enfin, techniquement, c'est fini. Ouais. Ça fait mal. Pour moi, c'est fini. J'écoute toujours à cette liste, hein. Donc c'est pas fini. Donc, ouais. Le concert était. Il était trop bien. Je crois que je vais pas m'en mettre. Et en plus, mois de juin, je vais voir Woods, qui est aussi un de mes artistes préférés. Je vais jamais me remettre de tous ces concerts-là. On a la catégorie et la dernière catégorie qui est achat. J'ai déjà parlé de la merch. Donc ça c'est fait. Après, le jour d'après, je suis restée sur Paris avec ma soeur. Et on a fait quelques magasins, bien sûr. Et du coup, je voulais tester de nouvelles marques pour la skincare. Parce que bon, ça se voit pas trop en vidéo. Mais j'ai quand même une peau assez grasse, acnéique. Donc, Tous quand même. Mais bon. Donc, je voulais tester le magasin Seven Young. Très mignon, le magasin. Et même les vendeuses sont trop mimi. Et donc, je l'ai pas avec moi. Je vais le ramener. Mais j'ai acheté des pads pour atténuer les rougeurs et les marques. Je vous mettrai une photo là. Et aussi une crème hydratante, il me semble, de Toriben. L'autre marque, je sais plus c'est quoi. L'autre. Mais de toute façon, je mettrai des photos. Je sais pas si j'ai pris d'autres trucs à Seven Young. C'était il y a un mois, donc là vous faites jouer ma mémoire. Et ben comme vous voulez voir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah si, je vais vous montrer ce qu'on a eu du coup pour les Star Pit VIP. Du coup, on a eu The Tote Bag. Il est énorme. Il est énorme. Aussi, on a eu le poster. Un petit peu pris cher en même temps dans la fosse. Voilà. Nous avons aussi petit bandana que je n'ai toujours pas ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. Hein. Je l'ai pas ouvert parce que des gens à côté de moi l'ouvraient, donc je l'ai vu en fait. Oh, il est super transparent. Ah,
légèrement à l'envers. Voilà. En vrai, je ne sais pas si je vais l'utiliser en bandana ou peut-être l'accrocher comme ça dans ma chambre. Je ne sais pas. À voir. Ensuite, bien sûr, on a eu... Parce que le thème, c'était un peu ça, genre journaliste, tout ça. Avec... Oula, si je le tiens pas. Le petit micro. C'est trop drôle. Je vais pouvoir le mettre avec l'autre que j'avais. Et on avait aussi des bracelets lumineux. Moi j'en ai utilisé un et j'ai perdu le pour le rapprocher, donc lui il est décédé. Mais j'ai encore celui-là. Et voilà. Après j'avais le sac là quand j'ai acheté la merch. Et bien sûr à l'intérieur, je sais pas si je vais réussir à montrer, mais les confettis. Et je vais aussi vous montrer ma petite page de concert que j'ai fait pour ce concert du coup. Alors, ah c'est collé, c'est bon. C'est trop mignon. Du coup ça c'était le petit bracelet pour les Star Pits. Là on a les petits confettis et ça la grande étoile c'était un projet. Et voilà. Par contre j'arrive vraiment à la fin de mon cahier. Sinon pour la journée sur Paris avec ma soeur aussi on est allé dans le magasin Fiocco, si je me trompe pas, pour acheter des petits les problèmes. Du coup j'ai pris cette collection là, c'est les Smisky Dressing, et du coup j'ai eu hop, du coup j'ai eu celui-là. Et j'ai aussi pris cette collection de Sony Angels, les Hippers Cherry Blossom Series, et j'ai eu celui que je voulais. Je suis trop contente, il est trop mignon. C'est la petite grenouille. Elle est trop mignonne. Je suis trop fan. J'ai tout gardé dans ce petit sac parce que je veux faire du joint journaling. Donc voilà. Et si ça vous intéresse, je peux aussi faire des vidéos sur ça. Ah oui, après le concert, on a goûté au Dirty Vegan. J'ai plus le nom en entier. Dirty Vegan Burgers. Du coup là c'était un bout du packaging du burger. J'ai pris là où le burger il a pas touché, parce que sinon c'est caca boudin. La serviette, elle est hyper drôle. Fallait que je la garde. Et ce que j'ai mangé, je mettrai aussi en photo là. Sinon j'ai posté mon récap d'avril sur Instagram. Vous pouvez aller voir et me suivre là-bas. Petit pub en même temps. J'ai gardé aussi du coup les petits emballages des petits personnages. Et du coup oui je suis allée à Lovisa. Là j'en ai un peu. Mais du coup j'ai acheté des piercings parce que je veux mettre des trucs plus simples à enlever et à mettre. Parce qu'avant c'était tout le temps à visser qu'il fallait enfin c'était tout le temps à visser ce que j'avais. Et vu que... Applaudissez-moi. J'ai un job. Enfin. Et que faut pas que j'ai de piercing, même celui-là, ça sera mieux. Comme ça, ça sera plus facile pour les mettre et les enlever. Donc voilà. On est allé au magasin Book Off. Je m'attendais pas à repartir avec des trucs. Donc voilà. J'ai trouvé le 13e tome de Fairy Tail.
parce que j'ai tous les tomes jusqu'au 14, sauf que j'avais pas le 13e, donc je l'ai trouvé pour 4 €. C'est la moitié du prix de base, donc bénef, hein. Et aussi, j'ai trouvé La vie invisible d'Adi Larue. Je l'ai trouvé pour 8 €, je crois, alors que c'est écrit derrière. Il est à 17 €. Bon, il est un petit peu abîmé là, mais bon. Ça va, quoi. C'est pas... Du coup, bah, hop. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais la page, elle est cornée. Je vais la laisser, on sait jamais si c'est fait exprès. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai pris sur Paris, me semble. Si j'ai oublié des trucs, peut-être que je mettrai quelque part. Et s'il n'y a rien d'autre, bah, je suis comme une imbécile là. Après, dans cette catégorie aussi, je suis allée à la maison campagne familiale et il y avait, il y a 2 boîtes à livres. Il y en a un, c'est vraiment une boîte à livres, et l'autre, c'est une vieille cabine téléphonique. Et j'ai trouvé 3 livres vraiment incroyables. J'ai trouvé Feu d'artifice d'Agatha Christie. J'ai jamais lu d'Agatha Christie, et vu qu'il est court, je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est écrit en gros dedans. Donc voilà. Et ce livre, il date de... Parce que ça se voit qu'il est vieux. Il date de 1992. Plus vieux que moi. Mais j'aime bien. Je pense que je vais la noter et tout si ça m'intéresse bien. Donc j'ai trouvé celui-ci. J'ai aussi trouvé Gregor de Overlander. Il est en anglais. Du coup, c'est de Suzanne Collins. C'est celle qui fait les Hunger Games. À voir. Ça m'a l'air un peu... Parce que si j'ai bien compris, il y a des gens qui habitent sous la ville, sous New York. Et ils vivent avec genre des bébêtes, quoi. Genre le rala et tout. Et ouais, on verra bien, hein. Et comme ça va m'apprendre à lire un peu en anglais. Et il y avait aussi dedans, en mode marque-page sur le 5e chapitre. C'est trop drôle. J'aime trop le fait que tu vois là où les gens se sont arrêtés ou quand ils ont corné les pages et tout. C'est trop stylé. Mais du coup, ouais, voilà. Pas sûr que je le lise, je sais pas. Et au pire, si je le lis pas, je le remettrai. Et j'ai trouvé... Je mets une pause parce que carrément ça m'a choqué de le voir là. Le premier tome de Twilight. J'ai jamais lu Twilight en plus. Donc vraiment, giga bénéf pour moi. Sachant que c'est écrit qu'il était à 18 € le livre. Donc bénéf. Et si ça m'intéresse, après j'ai déjà vu les films, si ça m'intéresse, par contre il faudra que je trouve les autres tomes, quoi. Donc ouais. Et voilà. Et après en achat, j'ai seulement pris un livre, mais c'était un livre que j'avais trop hâte qu'il sorte et que je l'achète. C'est le refuge occulte
pour chat d'Agnès Aubert de Heather Fawcett, donc c'est celle qui a écrit la saga des Emily Wilde. Et du coup c'est édition de Saxus et regardez comment c'est trop beau, c'est trop joli. Et du coup normalement c'est tout ce qui s'est passé pour le mois d'avril. Donc je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à follow, même sur mon Insta. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine.